Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Le projet, c'est comme qui dirait départ ou Djoubanti, arrivé, oups, Saché. Si on en croit, le journaliste Serigne Saliou Gueye, alias Césag, dans Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas dédié, révélation, Kouroubaïfal et Mbolde Biroud, du journaliste Serigne Saliou Gueye. De quoi s'agit-il exactement? Tribune Quotidienne, en tout cas, de barrer ça d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Biroud, à savoir, mais qui sont ces DG voleurs, pointés du doigt par Serigne Saliou Gueye? En tout cas, Mbir Bangok, Yenengok. Tribune Quotidienne de relever que, selon Serigne Saliou Gueye, sous le gouvernement Ousmane Sonko, numéro 1, sont en train, bien entendu, de construire des maisons de 100 millions, de francs CFA. En tout cas, qu'ils arrêtent de s'enrichir illicitement, dira à haute et intelligible voix Serigne Saliou Gueye, journaliste de son état du livre Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias. En tout cas, de nous livrer l'autre pavé dans la main, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Sawai, Serigne Saliou Gueye, à savoir, les corps de contrôle, les corps de contrôle doivent sévir. En tout cas, voilà ce que semble dire Serigne Saliou Gueye à propos de l'actuel régime. Si on en croit, bien entendu, Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, de nous apprendre également que Fadilou Keïta demande à Serigne Saliou Gueye, alias Césag, de donner des noms. Donc, c'est au nom du droit à l'information que Serigne Saliou Gueye est tenu de nous livrer ces DG voleurs de la République sous l'ère Diomaye Sonko, en attendant de voir pour ne pas croire à une histoire de rétention de l'information signée Serigne Saliou Gueye, alias Césag, qui, d'après Tribune Quotidienne, a déclaré publiquement que les directeurs généraux sous la gouvernance de Ousmane Sonko sont en train de construire des maisons à plus de 100 millions de francs CFA. Bref, des DG qui sont en train de s'enrichir illicitement, c'est-à-dire qui se servent de l'argent du contribuable pour s'enrichir. Restons avec Tribune Quotidienne qui nous livre le Mbachum Gerte, signé Belep Momar Ndao. En tout cas, Belep Momar Ndao, consumériste de son état, sur la dette publique, de déclarer, si l'on doit s'endetter pour payer des dettes, là, il y a problème. Bon, à propos justement d'une situation de Soulibouki, Wolf Quotidien de barrer ça d'une interrogation, à savoir, mais où va le Sénégal? Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il convenait de retenir, d'après Wolf Quotidien, un pays au 4e sous-sol, avec des marges de manœuvre quasi inexistantes, sans oublier le pays, tel une pirogue trouée de partout, selon les autorités, et c'est probablement avec beaucoup d'autorité que Maître Aïssata Tall Sall, à propos justement de ce diagnostic imputé à l'État APR, de déclarer les chiffres de la LFR sont alarmants. Bon, Cheikh Diba, ministre des Finances, pour sa part, d'après Wolf Quotidien, de dire que oui, les 10 000 milliards de dettes ne sont pas de la responsabilité du gouvernement actuel. Oui, bon, loin des Sambata Ndiaye Agmademba, pour ne pas dire des Sabarou Pot et des Warou Pitch, le quotidien l'est. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire adoption de la LFR 2025, chèque toujours sans provision. Ainsi, le journal du groupe Avenir Communication en veut pour preuve les propos de monsieur le ministre des Finances et du Budget, qui n'a pas manqué de dire, nous sommes dans une situation de précarité budgétaire et financière. Waouh. En tout cas, nous voulons ramener le déficit à 7% en 2025 et à 5% en 2027, dira toujours Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget de son État, d'après le quotidien ce matin. Il convenait de relever la réaction au vitriol signé Maître Aïssata Tall Sall dans le quotidien, à savoir, vous avez un réel problème avec les chiffres. Est-ce à dire que selon Maître Aïssata Tall Sall dans le quotidien, Sawai, Cheikh Diba, de Femenedal, le peuple quotidien pendant ce temps, d'afficher les Punkaliba Kouroubaïfal, Lenga Diba Mbolde Biroud, de Pape Djibril Fall, député de son état, qui sans contour ni détour dira, le pays est totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément en faillite aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal fait face à une situation économique carabinée de chez carabinée. D'après bien entendu Pape Djibril Fall, nous livre le peuple quotidien. Au journal d'ajouter, l'économie agonise pendant que le régime se venge à tout va. Bon, le Sénégal lève 225 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Voilà ce que rappelle en tout cas le peuple
peuple quotidien, le Dakarois quotidien, pour sa part, de nous livrer celui qui a été envoyé dans la sauce. Dans la sauce, c'est le ministre, c'est le ministre des Finances et du Budget. En tout cas, Cheikh Diba, dans la sauce, par l'opposition. Voilà le titre qui bat la une du Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner, Thierno Alassane Sall demande une nouvelle fois l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Azer. Aussi, Maître Aïssata Tall Sall exprime de vifs doutes sur la sincérité du budget. Que retenir d'autres des réactions en voyant Cheikh Diba dans la sauce, pour ne pas dire dans les cordes, sinon celle de Abdou Mbow qui alerte sur l'endettement effréné. Aussi, Tafsir Choi interroge sur le sort des 123 milliards de francs CFA. En attendant, ce que prend pour argent comptant et compté Vox Populi gravite autour des finances publiques. En tout cas, chiffres falsifiés, Cheikh Diba s'en lave les mains. En tant qu'ancien directeur de la programmation budgétaire, nous lit Vox Populi ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à l'actualité autour justement du débat sur la dette, c'est l'As quotidien. Le journal d'indiqué, Maître Aïssata Tall Sall enfonce totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément Cheikh Diba. Restons avec l'As quotidien qui parle de népotisme, gabégie, gestion clanique au FD Sud. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que Ndeketeyo, c'est qui est aujourd'hui accusé. Accusé, c'est Fatou Ndiaye Diop Blondin, et c'est Fatou Ndiaye Diop Blondin. En tout cas, Fatou Ndiaye Diop Blondin de soutenir, toujours dans l'As quotidien, je dément formellement ces accusations. Au même moment, l'As quotidien de revenir en long et en large sur le contrat Azer AEE pour EPC. Pourquoi faire? Pour nous dire qu'en réalité des réalités, Seydou Kad, fondateur et directeur général du consortium international des travaux publics, n'est pas, alors là, pas du tout attributaire du marché des toits. Waouh. D'où notre intérêt de prendre, en tout cas, Walf quotidien, le journal de renseigner affaire Azer AEE pour EPC. Seydou Kad affirme qu'il n'est nullement concerné. Concernant toujours cette actualité, il y a bien entendu le quotidien qui note marché Azer AEE pour EPC. Seydou Kad, PDG du CITP, dément toute implication. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après cette fois les Échos, que le contrat Azer AEE pour EPC, Seydou Kad n'est pas dedans. Bon, Seydou Kad, fondateur et directeur général du consortium international des travaux publics, n'est pas, alors là, pas du tout attributaire du marché, informe les Échos. Restons avec le journal qui parle de l'affaire Yërmandé. Pourquoi faire? Pour nous apprendre que Ndella Madior renvoyé en jugement en police correctionnelle. Pourquoi? Parce que certaines infractions jadis retenues contre elle, totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément abandonnées. Au même moment, le journal Les Échos de parler de décisions administratives, histoire de nous renseigner, Lat Diop Ngoné Latyr, réintégré au ministère des Finances et du Budget. Et pendant ce temps, le Dakarois continue de s'intéresser au cas Bachir Fofana, alias El Kabash. En tout cas, il est question d'une interrogation du Dakarois quotidien, à savoir le cas Bachir Fofana. Effacé pour faire taire tout compte fait Ali Ountin, droit de l'homiste chevronné de son état, pour ne pas dire droit de l'homiste de réputation universelle et mondiale de son état, appelle le président de l'Assemblée nationale à retirer sa plainte. Renseigne le Dakarois quotidien, d'où notre intérêt finalement de terminer avec Tribune quotidien, le journal de parler de colère, de colère généralisée contre Diomaye Sonko. Diomaye Sonko. De quoi s'agit-il, Wai? Enseignants, greffiers, consommateurs, blouses blanches, paysans, travailleurs des collectivités, tous en mode de gosseb pour obtenir gain de cause. Et là, mais là, tu donnes de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.